Bonjour et bienvenue à la troisième capsule Infolénie de Turquoise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des différents usages du henné et son origine. Premièrement, c'est vraiment intéressant tout ce que j'ai pu apprendre sur le henné. C'est sûr que j'en connaissais déjà beaucoup, mais j'ai dû faire plusieurs recherches pour approfondir mes connaissances, surtout au niveau de ces différents usages. Parce que oui, on va se le dire, il y en a beaucoup. Mais au niveau de l'origine, j'ai reconfirmé les informations dans le fond que j'avais déjà trouvées. Parce que, en fait, l'origine du henné, on le sait pas. C'est tellement vieux comme pratique que il y a comme pas de preuve exacte de l'année de quand ça a été découvert, comment ils ont pu voir que ça tache sur la peau puis tralala. Fait que de ce qu'on sait, c'est que ça aurait des bonnes chances de venir de l'Égypte ancienne. Et les indices, c'est que premièrement, Cléopâtre l'aurait utilisé pour décorer son corps. Et il y a aussi des traces de henné sur les doigts, sur les ongles des momies. Donc, ça aurait fait partie de la cérémonie de momification. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Fait que ça fait plusieurs milliers d'années. Et au niveau des utilités, donc de qu'est-ce qu'on fait avec le henné, c'est assez vaste. Je vais faire seulement qu'un survol. Il y en a que je connaissais déjà, puis il y en a d'autres que je suis comme vraiment impressionnée. Fait que premièrement, les usages de base qu'on connaît, c'est sûr, c'est la teinture des cheveux, pour décorer la peau, donc teindre la peau et se faire belle, mais c'est aussi utilisé dans les cérémonies des rites de passage, donc dans les mariages, dans les moments importants des femmes, donc en Inde, au Maroc, semblerait qu'ils en mettent autour des portes des mariés pour dire de repousser les démons. Tandis que, au niveau du mariage en Inde, c'est super beau. C'est donc une question de joie, de beauté, d'éveil spirituel. C'est aussi un symbole, c'est plus comme, dans le fond, c'est comme une offrande. Fait que ça, c'est comme les usages qu'on connaît le plus. Sinon, j'ai découvert qu'il y a des usages plus au niveau de la santé. Semblerait qu'il y a des propriétés pour traiter des problèmes de peau, des problèmes au niveau de la digestion, de l'intestin, de l'estomac. Il y aurait aussi des ulcères, des brûlures, des plaies. C'est assez... en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment impressionnant de connaître ça. Puis... j'aimerais savoir comment ils font pour utiliser le henné pour ça. Ça, c'est une autre affaire. Mais déjà, juste en voyant ça, que c'était comme quelque chose qui était vraiment utilisé pour ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, bien sûr, aussi pour l'industrie de l'esthétique. Donc, oui, il y a les cheveux, la peau, mais il y a aussi au niveau pour la teinte de la peau. Il y en a qui auraient utilisé ça pour jouer sûrement sur leur côté plus bronzé. Et pour le textile, donc teindre les vêtements. Donc, c'est comme je vous dis, c'est qu'un survol, mais ça touche la plupart des choses qu'on connaît le plus. Puis c'est quand même fascinant ce qu'une simple plante peut faire dans nos vies. Moi, ça fait juste me confirmer à quel point c'est magique. Fait que c'est ça, en gros, tout ce que j'avais à dire sur le sujet de l'origine et de l'usage du henné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et la prochaine capsule, je vais vous donner des trucs et astuces pour avoir le plus beau henné. Donc, pour qu'il soit foncé, pour qu'il reste longtemps sur votre peau. Fait que c'est des petits trucs que je vais vous donner. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine! Je vous aime! Bye bye!